Maintenant, s'il te plaît, je vais fermer mon mic. Donne-moi des raisons de penser que j'ai tort, que c'est faux ce que je pense, que tu es réellement né dans la vraie religion. Des vraies raisons. Pas encore des arguments à charge que c'est un endoctrinement. En fait, j'en serais pas capable, pour te dire la vérité, pour aller droit au but, parce que, parce qu'en fait, j'aurais juste une question et après, je vais essayer d'argumenter dans le sens où, je pourrais pas te dire, te faire comprendre des choses pour te dire oui, l'islam est la vraie religion, parce que ça, c'est toi et ton bon vouloir, toi, si tu veux y croire ou pas. Et après, malheureusement, on va dire, je suis pas le plus grand connaisseur par rapport à l'islam pour te sortir tous les versets, tous les hadiths possibles, pour te dire non, c'est faux ce que tu dis, c'est comme ça, si, ça. Ce serait pas moi, malheureusement. Je veux pas te mentir, je veux pas étaler le savoir que je ne connais pas. Mais pour revenir à ton histoire d'endoctrinement, j'aurais une question pour toi. Du coup, Jacques, pour toi, quelle est la différence entre l'endoctrinement et l'éducation? Parce que toi, depuis tout à l'heure, tu me disais oui, oui, ta façon de vivre, ta façon de penser, etc. C'est ce qu'on t'a appris depuis le début. Mais du coup, quelle est la différence pour toi, du coup, entre l'endoctrinement et l'éducation que tu as pu avoir dans une société, de tes parents, de tes amis, etc. Bref, t'as compris quoi. Donc tu veux toujours pas m'apporter parce que tu ne peux pas. Tu es incapable de me donner une preuve à décharge que ce n'est pas un endoctrinement. Parce que sincèrement, hein, Rias, Oui. si c'est le cas, je te plains. J'ai pas envie d'être à ta place. Parce que ça ne doit pas être facile à vivre et à concevoir. Parce qu'en fait, toi, tu Penser parles. quelque chose et croire à 100% qu'il est vrai, alors que tu ne peux même pas m'apporter de raison. En fait, chaque raison que je vais Ça t'apporter, tu vas me veut dire c'est un dire endoctrinement. quelque part, ta conviction, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle ne repose pas sur un savoir. Du tout. Tu viens toi-même de l'admettre. Tu viens toi-même de l'admettre. Je n'y connais rien, ou j'y connais que très peu. Donc comment on peut être sûr que quelque chose dont qu'on connaît pas très bien, comment on peut être sûr que qu'il est juste, qu'il est vrai? Il y a pas, c'est un paradoxe. Moi, si je te dis, je suis sûr et certain de cette chose, que c'est ça, ça veut dire que minimum, je connais, je sais de quoi je parle. Parce que si je ne sais pas de quoi je parle et j'ignore, j'ai pas un grand savoir de ce domaine, mais je ne vais pas faire d'affirmation. Je ne sais pas. Je ne Mais j'ai sais rien pas. affirmé depuis le début. Donc, est-ce que l'islam est la vraie religion? À mes yeux, pour Eh moi, ben c'est la voilà. vraie. Mais Pourquoi? après, pour toi, peut-être pas. Mais Pourquoi? après, mais en fait, je vais te dire des arguments, et tous les arguments que je vais pouvoir t'énoncer, tu vas me dire, c'est de l'endoctrinement, on t'a appris à réfléchir comme Ah ça. non, non, pas du tout, pas du tout. Je Jack, t'assure, hein, si tu me donnes, Jack, je suis prêt dans un processus d'honnêteté totale, je suis prêt à admettre si tu me donnes un argument valable, une raison, une bonne raison, ce qu'on appelle en logique une bonne raison. Et ici, c'est une bonne raison, je vais moi-même devenir musulman. Moi, j'ai aucun problème. Si on me donne une bonne raison de croire et de dire que Allah a tout créé et que Mahomet c'est son prophète, son messager, mais je serais con de refuser la vérité. Tu comprends? Je serais très con. Mais est-ce que tu es capable de me la donner? Est-ce que la seule façon pour toi que moi je devienne musulman, c'est de m'endoctriner comme tu l'as été? Ben ça en dit long sur l'idéologie, si c'est la seule façon. euh, pour tout te dire, ce que tu dis n'est pas faux en soi. En soi, tu as un raisonnement qui reste cohérent, tu vois, je vais pas te mentir. Mais, de ce fait-là, ça reviendrait à dire que, du coup, toutes les religions suivent le même processus et que c'est que de l'endoctrinement de partout, quoi. Oui, ben, c'est ce que j'affirme. Et du coup, ouais, pour finir, du coup, euh, en fait, pour toi, dès ta naissance, tu es assujetti à un endoctrinement. C'est-à-dire que du coup, tout ce que tu Par, peux apprendre. par définition, à 100%.
S'il te plaît, est-ce que tu aimes le foot? Ouais, j'aime le foot. En C'est pratique. c'est quoi ton club préféré? C'est Marseille. Marseille. Pourquoi? Parce que j'habite à côté, j'y vais au stade, gros, du coup, c'est bien, quoi. Ah. Enfin, c'est le club le plus proche, c'est que, Pourquoi c'est pas Salih Ghilizane? bah, parce que vu que, bah, Tu sais pourquoi ou pas? non, vraiment pas, Eh, pas, dès qu'on naît, on vient au monde, on nous donne ce genre de truc. On nous donne la langue avec laquelle on va parler. On nous donne notre nationalité. On nous donne l'équipe de foot qu'on va supporter. On nous donne plein de trucs, plein de trucs. Et tu sais comment Descartes, peut-être que tu connais le philosophe Descartes, comment il définissait un adulte. Pour lui, un adulte, c'est pas quelqu'un qui atteint l'âge de 18 ans ou 20 ans. Non, 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 non. Un adulte, pour lui, c'est celui qui est capable de remettre en cause ce qu'on lui a dit quand il était petit. C'est ça, être adulte. Si à l'âge de 50 ans, 70 ans, tu n'es toujours pas capable de remettre en cause et de douter de ce qu'on t'a dit quand tu étais petit, aux yeux de Descartes, tu n'es toujours pas un adulte. Donc je te pose la question, Rias, est-ce que toi, tu es adulte? je me considère en tant qu'adulte, oui. Très bien. Pourquoi tu ne remets pas en cause ce qu'on t'a dit quand tu étais petit? Je remets en cause. Tout ce que Tu on va pu sais, m'apprendre, parce je que remets en cause. tu remets en cause, quand l'être humain meurt, il se passe quoi? Il va où? Selon l'islam ou restant en terre à Selon terre? toi, selon toi, Bah, premièrement, il va dans sa tombe, et dans sa tombe, du coup, il y a le châtiment de la tombe qui lui attend, les tourments de l'attente, le le tourment de la châtiment. tombe. Sérieusement, entre nous, hein, entre nous. Oui, Ça ressemble pas un peu à Harry Potter ou au Seigneur des Anneaux, cette histoire. Les tourments de la tombe. T'es sérieusement en train de me dire les tourments de la tombe. Tu vois euh, ce genre ouais, d'histoire je qu'on suis sérieux. raconte à des petits gamins pour qu'ils aient peur. Mais tu es adulte, mon pote. Tu peux même pas remettre en cause une histoire aussi débile que ça. Tu meurs, tu vas dans la tombe et on va te torturer dans la tombe. Tu peux même pas remettre en cause ce genre d'histoire. Euh, Tu veux pas Bah, en fait, grandir. Tu pour veux te dire pas la grandir. vérité, pour te dire la vérité, enfin, j'ai pu remettre ça en cause. Mais il y a eu des Non, choses, non, mais c'est j'ai difficile. eu Non, des non, dires. je sais que c'est difficile, hein. Sérieusement, Riaz, et je peux même te le prouver que c'est difficile. Je peux te le prouver. Je peux même t'apporter des preuves scientifiques que c'est difficile. Tu sais, il y a une partie dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale. Je ne sais pas ce que tu connais ou pas. Oui, je connais. Très bien, ça tombe bien. L'amygdale, quand elle s'active, quand elle est activée, elle empêche ou elle rend très difficile la réflexion rationnelle et logique. Et elle rend même difficile, parfois elle empêche, l'acquisition de nouvelles informations. Et l'amygdale, pour qu'elle s'active, ben, c'est la peur. Quand on a peur, l'amygdale s'active. Et c'est pour des raisons de survie, hein. L'évolution explique très bien ça. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. L'amygdale s'active quand on a peur. Et quand elle s'active, elle rend très difficile l'acquisition de nouvelles informations et la réflexion logique et la réflexion rationnelle. Maintenant, tout ce que je viens de te dire là, c'est prouvé scientifiquement. Maintenant, à partir de maintenant, tout ce que je vais te dire, c'est une c'est moi qui ai extrapolé. Mais ce que je vais dire Ouais, me j'écoute, bah semble j'écoute. logique. Ce que je vais dire me semble logique. Donc s'il y a des gens, peut-être des neuroscientifiques, où ils vont me dire tu as tort, Jack, je suis prêt à changer d'avis. Donc je vais extrapoler. Quand tu racontes à des gamins, les tourments de la tombe, le châtiment de la tombe, la torture dans l'enfer, Jahannam, Adab al-Qabr, ce genre de trucs, à des gamins, que Dieu les châtier, je ne sais pas combien de choses il va les faire, s'ils ne suivent pas les ordres divins. Est-ce que tu penses que le gamin va avoir peur ou pas? Moi, je pense que si, le gamin va vraiment Oui, avoir bah peur. oui, oui, Et oui, oui. cette peur-là, elle peut l'accompagner même étant adulte. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va associer l'image
ou la réflexion sur l'islam. Par exemple, toi, même adulte, je suis sûr et certain que je peux te faire peur rien en utilisant des mots. Si je te dis Adab al-Qabr, si je te dis Allah, si je te dis Jahannam, An-Nar, ce genre de mots va provoquer chez toi, consciemment, même parfois inconsciemment, une frayeur. Et quand tu as peur, c'est l'amygdale qui s'active. Et quand l'amygdale s'active, ça va te rendre très difficile la réflexion logique, très difficile l'acquisition de nouvelles informations. D'ailleurs, c'est pour ça que en Europe et dans tous les pays développés, on interdit aux professeurs de frapper ou de crier, pardon, d'élever la voix avec les enfants. Parce que si un enfant va à l'école pour apprendre et toi tu le frappes ou tu cries ou je sais pas quoi, il va avoir peur, il va rien apprendre. Parce que l'amygdale s'active et ça va l'empêcher d'apprendre. Donc, à cause de ça, donc toi, à chaque fois que tu essayes de réfléchir la religion, tu as peur. Automatiquement, tu as peur. Et si tu as peur, ça te rend cette réflexion très difficile. Et ça fait partie de l'endoctrinement. La religion, c'est quelque chose de très efficace. C'est pas pour rien que les religions existent depuis des milliers d'années. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce qu'ils sont très efficaces. Les religions qui n'utilisent pas ce genre de mécanisme, de peur, de s'immiscer dans l'éducation, elles s'immiscent dans l'endoctrinement, ce genre de religion, elles ont toutes disparu. Il reste que les religions qui utilisent ce genre d'approche, entre autres l'islam, qui l'utilise merveilleusement bien. Merveilleusement bien. L'islam est très efficace pour endoctriner. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimerais devenir un adulte ou pas? Et tu sais quoi, Riaz? Tu as la liberté de ne pas l'être. Mais je te préviens juste, hein, si tu ne choisis pas de devenir adulte, tu ne seras jamais un citoyen responsable. Et tu seras une personne crédule. Et une personne crédule, c'est une personne qu'on peut manipuler. Parce qu'elle a peur. Ok, d'accord, je comprends ton raisonnement, mais du coup, si je suis ta logique, Jack, si du coup j'étais endoctriné via l'islam et que j'ai cette peur d'aller en enfer, pourquoi moi, en tant que croyant pratiquant musulman, j'arrive encore à faire des péchés, même si j'en devrais pas les faire, du coup pour éviter l'enfer. Mhm. C'est très intéressant comme question. Et la réponse est longue, hein, parce que là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la métacognition. Et j'ai pas envie de m'y attarder aujourd'hui. Ouais, pas de souci, y a pas de souci. Ça veut dire, est-ce que les gens croient réellement ce qu'ils croient? Je donne juste un préambule pour que les gens savent de quoi je parle. Ça veut dire un enfant, un enfant, un enfant, d'âge 4 ans, 5 ans, il a son ourson peluche, il lui parle comme s'il est vivant. Il se comporte avec lui comme s'il était vivant, ou une poupée, ou je sais pas quoi. Mais le jour où cet ourson peluche, ou la poupée lui parle, il va être choqué. Il va être complètement choqué. Pourtant, il était dans une croyance où cette poupée était vivante. Il se comporte comme étant elle était vivante. Mais si elle lui parle, elle lui répond, il va complètement être choqué. Ça veut dire que quelque part, c'est pas une croyance totale. Comme les gens qui disent les fantômes, les djinns, djinnoun, comme on dit en arabe, les fantômes existent. Ouais. Mais si ça fait partie de votre croyance, pourquoi le jour, entre guillemets, grosse guillemets, pourquoi le jour où il voit ou il pense avoir vu un djinn, un fantôme, ils ont super peur? Ben, il ne faut pas avoir peur, mais tu crois qu'ils existent. Moi, si je crois que, je sais pas moi, si je crois que les Asiatiques existent, je ne vais pas avoir peur le jour où où je vais voir un Asiatique. Ça n'aurait aucun sens. Mais donc, de la même façon, si je crois que les djinns existent, pas les djinns, Lévis, les djinns, donc les fantômes existent, je ne vais pas avoir peur le jour où je vais en voir un. Et pourtant, les musulmans ont très peur quand ils pensent avoir vu un djinn. Donc ça, c'est un autre domaine, ça on appelle la métacognition, et c'est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent. Mais tu m'as toujours pas répondu à ma question. Et tu vas y répondre autrement, parce que il faut quand même qu'on passe à une autre personne. Si je te dis, hein, si je te dis, écoute bien ma Je question. t'écoute. Merci mon pote, tu es très gentil et bien élevé. Tes parents ont de quoi être fiers de toi. Donc je te disais, si je te dis que
Donne-moi un pourcentage. Un pourcentage, hein, que tu vas diviser. Ça veut dire on a 100% que tu vas diviser. Ok. Euh, hmm, Dis-moi, sur 100%, combien tu penses être endoctriné? Ça veut dire, tu me dis 0%, ça veut dire que tu sais que tu n'es pas endoctriné. Ou tu me dis, je sais pas, 50% de chance que je sois effectivement endoctriné. Par rapport à la religion, toujours. Mais du coup, juste pourquoi tu m'as dit de diviser ça? Parce que tu m'as dit de choisir un pourcentage et de le diviser après? Parce que si tu me dis, il y a 10% de chance que je sois endoctriné, il reste 90% de chance que je ne sois pas endoctriné. Donc, c'est une Ok, division d'accord. qui représente la totalité. C'est tout. Donc là, on parle uniquement de la religion simple pour Oui, oui, l'endoctrinement? oui, l'islam. On parle de l'islam. Donne-moi un pourcentage, tu penses, c'est ce pourcentage-là qui. Ouais, il y a 10% de chance que finalement je sois endoctriné. Ou 1% de chance. Ou 0%. Ou 100%. Je sais pas. Euh, je dirais, je dirais, c'est vrai que c'est une question très compliquée. Je sais. Je suis désolé. Mais si tu veux pas répondre, je comprends. T'es pas Oui, obligé. si, je vais répondre. On n'est pas dans un tribunal, hein. Ouais, bien sûr, mais je vais y répondre parce que c'est gratuit après tout. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'en soi, il y a toujours une petite part d'endoctrinement parce que je fais partie, enfin, en gros, je suis né comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, j'ai pas été athée. Je pense que tu as compris la question et là tu essayes de ne pas y répondre. Non, Mais en fait, je comprends, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de en souci. fait, j'ai compris parfaitement la question, mais le problème, c'est de donner un réel pourcentage. Ça, c'est... Au pif. On n'est pas là, c'est pas un examen. Donne-moi un Ok, bah chiffre au du pif. coup, je dirais, allez, 10% du côté où parce que je suis né en tant que musulman, je dirais 10% d'endoctrinement qui a fait que... Mon pote, tu es très intelligent. Vraiment. Je te trouve très intelligent. Très rares sont les gens, et vraiment, hein, très rares sont les gens qui ne donnent pas 0% à ma question. Très, très rares. Donc, je te conseille, si je peux donner des conseils, parce que je suis personne pour donner des conseils, mais si tu veux un conseil, euh, étudie la religion. Va voir ce que cette religion dit, et surtout, en faisant un raisonnement bayésien. Ça veut dire, essaye de comparer ce que cette religion dit avec les êtres humains du 7e siècle, ce que eux disaient. Essaye cette approche et tu vas comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, Elias. C'était très agréable de Merci à vous. discuter avec toi.